Salut tout le monde. Donc nous allons continuer avec Colin et nous allons continuer avec Patty qui a parlé de complications, c'est-à-dire que tout ça qui a accompagné le onzo cassé, tout ça qui a accompagné une fracture. Donc nous avons deux, trois déjà. Oui, on a continué avec surtout les lésions des tissus mous bah, qui pas en rapport avec Zoa de par lui-même, mais qui en rapport quand même avec fracture, là, il a accompagné en fracture. Et c'est ça qui fait que vous supposez faire attention à ça, et d'autant que radiographie, hein, lésions, ça que nous parlons, lésions vasculaires et nerveuses, radiographie n'a pas pointé nous. Là, nous regardons radiographie, nous avons un os qui est cassé. Il faut toujours mettre dans la tête nous que une bagay que vous ne pas oublier, c'est que zo en lui-même, il fait partie d'une structure qui est le membre. Donc, toujours mettre dans la tête que c'est pas zo en seulement qui atteint ou qui gagne l'autre partie qui atteint. Donc, jeudi, nous parlons le c'est vaisseau qui peut l'atteindre et le c'est nerf qui peut l'atteindre. Donc, on a commencé avec vaisseau. On a fait un bref petit rappel pour nous. Donc, les vaisseaux, nous avons plusieurs types de vaisseaux sanguins. Nous avons plusieurs types de vaisseaux. Nous avons les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques. Et parmi les vaisseaux sanguins, nous avons les veines qui assurent le drainage corps. Nous avons deux systèmes veineux. Un système veineux pour tout corps, après le système veineux systémique, faisant partie de ça, la circulation systémique ou encore la grande circulation. Ok, côté veine, l'homme dit drainer, ça veut dire que sang absorti l'organe et puis il peut aller vers le cœur. Ok, c'est la privé dans le cœur. L'absorti l'organe, la privé dans le cœur. Tandis que artère en lui-même, c'est le contraire. Artère, son gros vaisseau qui est musclé. Ok, et qui peut faire sans sortir dans le cœur pour arriver à l'organe. Artère, les pieds élastiques, les pieds solides. Et artère, c'est les mêmes tout. Au niveau de artère, c'est là nous pas joindre pulsation, le pouls. Ok, et la pression artérielle, justement, c'est au niveau de artère qu'on peut joindre parce que c'est pression ça qui a fait sang passer, sans circuler. Tandis que au niveau de veine, c'est plutôt pression négative qu'on a au niveau du cœur qui a fait une aspiration qui fait que sang circuler dans la veine. Et quand on prend un vaisseau sous partie fonctionnelle, nous avons un gros partie dans le vaisseau, c'est ça le système de drainage. Donc, l'on draine un bagage, c'est l'on retirer de l'eau. Depuis retirer de l'eau de l'autre côté, on drainer. Donc, on a le système de drainage. Ok, mais système de drainage, ça, ok, il est formé par veine, mais par un autre système qui est beaucoup plus compétent, qui est plus fort, qui est plus jam que le système veineux, ça, c'est le système lymphatique. Ainsi, ou il y a une série de maladies comme, bon, ça plus belle, oublier nos maladies, hein? Ok, en tout cas, une maladie, c'est un verre qui rentre dans le système lymphatique et qui vient boucher le système lymphatique qui fait que 3-4 de l'eau qui est dans le membre, il n'est pas qu'à sortir, il est gonflé. Alors, maladie est filariose. Mais qui a fait oublier filariose. Donc, dans filariose, on a une espèce de verre, un parasite qui vient encasser, qui vient rentrer, qui vient boucher le vaisseau lymphatique là. Et depuis le vaisseau lymphatique là, bouché, même si veine était bien ouverte, ok, drainage n'a pas fait bien. Et là, ça, maman ou bien zone dilatée, il est tellement dilaté que le éléphantiasis, ou bien même problème tout, pour monde par exemple qui gagne un cancer en tété, et leur opérer en tété, on fait ça, un curage ganglionnaire, côté, tout côté pour tissu liquide lymphatique là pour le passer, le pas passer encore. Donc la situation, le système de drainage le plus compétent est d'abord caractérisé par la circulation lymphatique.
Donc, nous parlons fort de cela, qu'on y a nous arrivé dans la lésion vasculaire. Donc, la lésion vasculaire, qui ça nous gagne comme problème dans la lésion vasculaire? Nous gagnons son petit blessé qui gagne le vaisseau. Le plus souvent, le vaisseau a des problèmes, c'est son artère qui atteint. OK? Ou bien encore son point de zo, il n'est pas blessé non, mais il a appuyé sur le vaisseau et puis il fait que il passe sans pas passer, ça veut dire une compression. OK? Et dans ce cas-là, OK, il faut agir en toute urgence. Lorsque vous avez une atteinte vasculaire en particulier au niveau des artères, ça peut arriver là ou pas senti pour. Donc là, on va essayer pour pas sentir. Le membre, ok, il devient froid parce que ça chauffe quoi, c'est le sang. Comme ça pas arrivé dans le membre, donc le membre il est froid, il dit extrémité froide, ouais pas gain pour, ok. Et ou ka gain présence, je vais mettre le pied au présence hématome. Là, ouais, ou ka gain présence hématome. Et l'autre touché point extrémité, c'est-à-dire douette. Normalement, ou ka fait expérience là, de pour peser sous douette ou il vient blanche. OK? L'on la gueule, il vient rosé. C'est ce qu'on appelle la circulation capillaire. OK? Donc, l'on peser et doit être ou la gueule, que c'est doit être main ou bien doit être zotel, hein, il pas vient rosé rapidement ou bien il pas vient rosé du tout. Donc, il dit que le reflux capillaire ne se fait pas. Ou qu'à faire le tour avec zone, ça m'a dit que si c'est peut-être ça très important, si on a un patient qui gagne un cutex, pour le retirer, pour nous retirer cutex là, parce que zone là sont bons qui permettent ouais si mon a atteint ou pas. OK, donc les lésions vasculaires, si sans être gonflé en côté là-bas un hématome, mais sans qu'à sortir dehors, et une hémorragie. Ainsi, face à une hémorragie, il faut clamper seulement, hein, côté capsaïne, c'est donc son robinet qui l'ouvre. Donc, il faut fermer le robinet d'une part. Et d'autre part, il faut venir bailler mon ok, sale perdu. Lors d'une hémorragie, lors d'un hématome, on a perdu sang total, donc on suppose bali sang total. Et profitez pour dire que jusqu'à présent, sang artificiel n'a pas existé. Donc, première lésion vasculaire que nous gagnons, première complication que nous gagnons, c'est lésion vasculaire. Et le plus souvent, c'est artère là qui atteint, qui j'en ça, disparition du pouls, extrémité froide, ischémie, elles sont pâles, pour ne pas dire carrément blanchâtres si la personne est beaucoup plus pâle. Autre complication que m'a parlé nous, c'est les lésions nerveuses. Alors, lésions nerveuses, on t'y rappelle encore, le nerf, ou bien deux qualités nerfs, ok, nerf qui peut sortir du niveau central et qui peut arriver dans l'organe, ok, il peut déterminer une action de l'organe, ça peut être la contraction musculaire. Donc, nerf ça, il y aurait le nerf moteur, c'est lui qui permet de bouger. Mais un deuxième nerf, c'est nerf sensitif, lui-même qui partit de l'organe et qui arrive dans le niveau central, c'est lui-même qui a sensibilité, sensitivité, sensation. OK? Donc là, nous parlons d'abord, lorsque vous avez une atteinte nerveuse, physiologiquement parlant, vous parlez d'un arrêt de la fonction du nerf. Donc si c'est fibres motrices qui viennent atteindre, automatiquement, mon nom pral gon paralysie. Ça veut dire une paralysie, le plus souvent, c'est une paralysie flasque. C'est-à-dire que le muscle n'a pas marché encore et puis il vient tout mou. OK? Si c'est partie sensitive qui prend, à ce moment-là, mon nom pral perdu sensation. OK? Alors, et on va le retourner encore. Partie motrice, ou il y a trois caractéristiques qui a gagné. OK? Donc, il y a trois types de plus ou moins paralysie. OK? Le terme que nous parlons utiliser qui est spécifique, c'est un terme qui est en rapport avec la force musculaire. Ainsi, ça veut dire le tonus. Bon, il est vrai que je parle créole,
même beaucoup être peur pour me dire le tonus. Bon, de toute façon, toutes les blancs en français lié. Donc, c'est le tonus musculaire. Ok, ou ka gen on crampe, on contracture musculaire, c'est ça ou les hypertonie, ou encore, j'aime dire, ou ka gen paralysie flasque, c'est ça ou les atonie musculaire, ou encore, ou ka gen baisse de la force musculaire, à ce moment-là, c'est hypotonie. Donc, on est hyper, hypo et a. Au niveau de la sensation, c'est même bagaille. Sensation qui est intéressée dans nous parler esthésie. Donc, on atteinte nerveuse, la base, ça relève pas de sensation du tout. Donc, c'est anesthésie. Diminution de sensation, c'est hypoesthésie. Ou encore, on a une exagération de sensation, c'est ça relève hyperesthésie. Hyperesthésie, c'est un phénomène que nous avons la crampe. Ok, par exemple, l'on frappe coude de poing et tout. Ok, l'on frappe poing et tout au niveau du coude. Petite sensation courant, ça comprend. C'est ça où il est hyperesthésie. Alors, quelle que soit la retransmission, la transmission clinique que nous gagnons, ok, nous parlons d'essayer de lésions nerveuses. 3 types de lésions nerveuses. Et tout type de lésion nerveuse que me dit nous là-bas nous, le plus souvent, soit une atonie, ok, ou encore une anesthésie. Premier bagage que nous gagnons, il y a la neurapraxie. Donc, dans neurapraxie, ou est neuro, qui veut dire nerf, ou est aprivatis, ça veut dire pas gagner, et praxis, qui veut dire action. Donc, pas gagner, action en de nerf là. Neurapraxie. Neurapraxie. Ok? Dans neurapraxie, où t'as dit que nerf là, c'est saisil, pantan. C'est ce qu'on appelle en français la sidération. Ok? Il y a tout la contusion nerveuse. Autrement dit, pas rien que marcher dans le nerf. Mais, j'aime montrer photo là, nerf là pas gain. Donc, je vais expliquer le schéma ça. Dans le schéma ça, vous avez périnerve là, c'est-à-dire que péri autour de, bah, qui entoure le nerf là. Et petit bar noir que nous voyons, ce sont les axones. Donc, il y aurait ça, neurapraxie. Pas gain, en quel mouvement? Et nous connaissons que ça, les mouvements, en fin de compte, c'est le passage de l'influx nerveux. L'influx nerveux n'a pas passé, bien que l'organe nerveux n'a pas en quelle lésion. Le tout, la contusion nerveuse. Deuxième partie que nous parlons, c'est ça, vous parlez parmi les lésions nerveuses. Ok. Parmi les lésions nerveuses, c'est ça, relais axonotmésis. Donc, dans axonotmésis, où est section, mésis, et axone. Donc, section des axones. Tant que ça nous a suspecté. Donc, section axone, ça, ok, la retranscription clinique, c'est que pas de motricité, pas de sensation. Donc, nous avons, ça veut dire en français, intégrité du périnerve, c'est-à-dire que le périnerve n'est pas atteint. Donc, intégrité du périnerve et section des axones. Ok? À ce moment-là, mon li ka récupérer et récupération li pas facilement à 100%. Et suivant le nerf, c'est le bout. Alors, pas suivant le nerf. C'est le bout proximal, c'est-à-dire que l'axone fait 2 bouts. Il y a un bout qui va venir coller, qui va être collé avec le corps cellulaire. Ok? Et on l'autre bout qui pas collé à corps cellulaire. Ça qui pas collé à corps cellulaire là, il va dégénérer. Et ça qui collé à corps cellulaire là, il va régénérer. Ok? Et dans ce cas-là, la clinique va revenir, c'est-à-dire sensation ou bien motricité va tourner, ok, suivant longueur que bout proximal
gen pour river dans boutique ça là côté ou gen petit bouton nerveux là qui rive dans muscle ou bien dans glande côté pour le faire action. C'est à peu près de 1 à 2 mm par jour. Donc, plus la section est haute et plus le rétablissement de la fonction nerveuse va prendre du temps. Ensuite, nous avons un troisième type de lésion nerveuse, c'est la fameuse neurotmésis. Donc, depuis nous avons nésis, nous avons section, et neuro, nous avons donc c'est le nerf. Ok? Le nerf est complètement sectionné. Et il est sectionné dans le premier cas, tant que son objet tranchant qui coupe. Ok? Tant que c'est sectionné par arrachement. Arrachement, des fois, ça qu'on rive, lorsqu'on accouchement, un petit mot, l'accouchement difficile, et puis on rédit sous tête trop, et puis là, ça, on arracher le plexus des racines, le plexus brachial, ou encore un monde qui prend un choc sous épaule. Ok? Donc, ça, ce sont les lésions nerveuses. Et les lésions nerveuses, ça, ils demandent obligatoirement que vous réparez chirurgicalement. Parce que si vous ne pas réparez par une opération chirurgicale, fonction nerveuse en pas jamais générée. Reprendre. Ok? Donc, nous avons quelques petites complications que nous avons passées rapidement sous lit, complications générales, ok, le choc, les polytraumatisés. Alors, polytraumatisés, il faut séparer avec polyfracturé. Polyfracturé, il y a plusieurs fractures, mais polytraumatisé, ou il y a un appareil vital qui est atteint. Donc, ça, nous ne pas parler trop long là-dedans. Et nous allons passer dans complications secondaires. Et parmi les complications secondaires, première que nous gagnons, nous te qui j'en pour nous éviter, c'est l'infection. Ok? Et infection ça, pour ta infection en traumatologie, parce que songez que là, nous parlons en orthopédie, nous en traumatologie, ok? Donc ça veut dire que vous plaît. Ok? Et si pour ta infection, il faut une plaie. On fracture qui pas une plaie, il pas qu'à gain infection normalement. Ok? Donc, pour nous combattre l'infection, nous avons deux bagailles, vous songez, que nous disons, c'est le traitement. D'abord, on aura le traitement de la plaie. Et après le traitement de la plaie, on aura le traitement local de la plaie et on aura le traitement pour justement empêcher que microbe sorti dans la plaie aller dans le sang. C'est-à-dire que antibiotiques. Donc, pansement de la plaie plus antibiothérapie. Et parmi les infections, ça qui est pire redoutable, il y a des infections qui catchent rapidement. Ok? Première, c'est le tétanos. Alors, il faut songer que tétanos, ce n'est pas une septicémie. Septicémie, ouais, septis, qui veut dire infection, et ouais, émie, qui veut dire sang. Donc, infection, il parle en sang. C'est pas, comme dit infection, c'est pas germe, c'est pas microbe, ok, qui parle en sang. Ok? Le tétanos, ça veut dire en français une toxémie. Au début, c'est toxine tétanos qui peut aller dans sang. Ok? Tétanos en lui-même, son gros paresseux, la prêté la plaie, la chita bosco, la kéribosco, la plaie, il ne pas sorti et puis la voie poison dans sang. Ainsi, meilleur, puis bon façon, ok, pour qu'à empêcher un monde qui blessé prend tétanos, c'est un bon lavage de la plaie. Voilà, mettez nettoyage, mais nous songez, c'est pas le terme adéquat. Le terme adéquat, c'est lavage de la plaie. Et au parle le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique. Nous songez ça, qui est ça qui a microbe, qui est ça qui a anticorps. Alors songez définition que nous nous, l'anticorps vient du corps.
Donc ça c'est bagaille que quoi former pour craser et virus ça pour craser microbe là. Tandis que l'antigène ça gêne. OK, donc un microbe il gêne donc c'est un antigène. OK? Ensuite songez que pour tétanos donc au cabaye SAT, OK, et ou bien et vaccin, mais songez que SATA les supposé sortir l'un côté qui frais, qui glacé. Si pas non pharmacie pour SATA, c'est là un étagère lié, connaît que li pas bon. Et le pharmacien bon SATA, faut le retirer l'étagère, mais si pas bon côté gain on récipient généralement quelqu'un qui gagne glace là-dedans ou pas moun n'a pas qu'à porter à toute main là ça. OK? Donc si vous l'on en pharmacie et que système chaîne de froid n'a pas respecté, il y a de fortes chances que SAT que y a vendu il pas fin trop en forme. Tandis que jusqu'à présent la chaîne de froid au niveau de l'État de MSPP il respecté. Donc, lors pour le centre de santé, le vaccin, on a plus de chance que le vaccin a bien marché. Donc, le meilleur traitement préventif pour le tétanos, c'est bien laver la plaie et de donner le vaccin. Parce qu'on n'a pas jamais sûr de SATA. OK? SATA, c'est le Clostridium tetani. Ou l'autre Clostridium qui parle bon problème là, c'est le Clostridium perfringens. Et le Clostridium perfringens, il vient responsable de ça aurait la gangrène gazeuse. Donc il y aurait la gangrène gazeuse. La gangrène gazeuse, OK? C'est une infection qui a bon paquet de problèmes. Ou gen lan orteils, ou couper pied, ou gen lan pied, ou couper l'enjambe, ou gen l'enjambe ou couper ou faire amputation au niveau de cuisson, ou gen lan cuisson, ou faire des articulations et pour tout connaît que pendant ou lan salle d'opération, côté ou fait des articulations, malade qui a tout filé là mais OK? Donc gangrène gazeuse, faut nous faire attention et comme pour l'autre Clostridium, OK, gangrène gazeuse ou qu'à éviter par un très bon pansement de la plaie. Donc la gangrène gazeuse, on peut aller sur une radiographie, malheureusement la radiographie que nous n'avons pas de très bonne qualité, mais si vous regardez bien là, tu vas avoir une clarté. Songez que ou bien différentes densités dans la radiographie. Ici, tu as la densité aérienne, OK, qui est une clarté, c'est noir, c'est une clarté. Vous avez la densité osseuse, qui est une densité métallique, OK. Ensuite, vous avez ça qui blanche là, c'est la densité hydrique, qui est une opacité diffuse. La densité métallique, c'est une opacité franche. Et la densité hydrique, c'est une opacité diffuse. Et puis, si vous regardez là, après, il y a de l'air. Donc, nous sommes dans une jambe. À l'intérieur d'une jambe, on pas supposé qu'il y ait une densité gazeuse, OK, comme de l'air, ce qui révèle que c'est bien une gangrène gazeuse. Autre complication que nous avons, c'est ça aurait la nécrose cutanée. Ça peut être un dégantement, c'est-à-dire que tout pourra décoller lors de l'accident. Par exemple, lors d'une roue machine qui passait son point le plus souvent sur un membre inférieur, OK, ou bien ça aurait un dégantement, le terme anglais c'est degloving, c'est comme tout on retire un gant. Donc la peau ayant perdu sa vascularisation pour en pral nécroser. OK, et complication ça li embêtant surtout sous gen mettons plate pour malade là. OK, sous mettons plate pour malade ou pas pour parce que pour en pas causer d'un coup, c'est ou doit poser des questions depuis bon plate et pour couleur plate a changé, il pas blanche encore, il gon vieille couleur marron. OK, et puis naturellement appareil là on prend vieux sang cap sorti.
Donc à ce moment-là, il faut penser à la nécrose cutanée qui est une complication aussi redoutable dans toute l'autre. Ensuite, nous avons les phlébites. C'est embêtant parce que phlébitant, il y a thrombose veineuse. Et thrombose veineuse, j'en connais, il peut compliqué d'une embolie pulmonaire. Ok, qui j'en cas thrombose veineuse, c'est lorsque ou gain douleur en bas plate là, et lorsque où c'est palpé molaire, il est dur, c'est très douloureux. C'est peut-être ça que normalement il est recommandé que pour toutes les immobilisations rigides, nous parlerons ça lorsqu'on verra le traitement des fractures, toute immobilisation rigide qui fait que le membre pas qu'à bouger, ou supposez bah un anticoagulant. Bon, ça qui vient arriver pour une question que je ne peux pas expliquer réellement. Les noirs font moins souvent d'embolie pulmonaire que que les blancs, c'est ça que fait en Haïti jusqu'à présent. Orthopédicien pas tellement et prend habitude ou anticoagulant lorsqu'ils mettent un plâtre. Ok, mais il faut répondre parce que cette complication existe. Mais insister aussi sur le fait que les thromboses veineuses, ça qui parle bon embolie pulmonaire, justement, lorsque le thrombose décollé, ok, ça arrive aux membres inférieurs. Il n'y a pas comme ça pour membres supérieurs. Et il y a un bagage qui a bon embolie pulmonaire, c'est lorsque vous faites trop voyage dans l'avion et que en avion ou bien installé ou pas marché et que les voyages en avion sont très longs. OK, bon, pas citer qui moun ça qui t'a fait en embolie pulmonaire, OK, j'aime balader boire de l'eau, pas mouiller personne. Donc, yo t'avait fort quoi que c'est parce que moun ça t'es opéré dans les épaules. Non, non, non. C'est pas parce que t'es opéré dans les épaules, c'est parce que t'es pas trop avion. Autre complication que nous avons, c'est ça où les déplacements secondaires sous plâtre. C'est-à-dire qu'on met ton plâtre définitif au moun et puis le moun nan te fait une fracture là ou t'es un œdème qui accompagne la fracture. Ok, ou t'es une augmentation de volume qui peut être due aussi à la formation de l'hématome. Tout ça fait que membre qui fracturé vient plus gros. Donc là on met tes plates là, tout bagaille en place. Seulement après 5 à 10 jours, ou pas que ça ou la régression de l'œdème. Ok, ou pas un petit fonte musculaire parce que le muscle n'a pas bougé. Et à ce moment-là, plate là, zoa qui était bien kembe, li ka konya pas kembe, pas kembe, et il doit déplacer. Donc, pour faire ça, il doit utiliser il doit couper plate là, pour faire ça, oui, les gypsotomie. Songez que tomie veut dire ouverture, et le gypse c'est le plate. Et vous coupez le plate, je vais monter là, ouais, vous coupez, vous mettez un petit cal et vous refermez. Et à ce moment-là, vous retrouvez une réduction qui est meilleure. Là, j'en ai une triangulation. Et là, vous corrigez en angulation ça. Donc, c'est ça, le glissement sous plâtre. Bon, c'était tout ça pour me dire nous comme complication. Ok? Et pour ça, donc on a vu un petit parti là-dedans. Donc, on va nous rendez-vous pour le prochain cours. Côté, nous parlons le traitement des fractures. Donc, au revoir tout le monde et une prochaine fois.